c'est un sans faute. Je peux le dire. Bravo. Alors, merci à vous. Et je pense ne pas me tromper, mais il y a un certain nombre de sénateurs, de maires avec nous aujourd'hui. Et figurez-vous, il est caché peut-être derrière, Jean Reynaud, mais Romain Colas a fait partie d'un conseil municipal des enfants, le premier de Boussy-Saint-Antoine, et il est devenu maire. François me dit qu'à 4 ans, il était dans un conseil municipal des enfants. Donc vous voyez, j'espère pour vous que vous aurez la même estime. Madame Nathalie Vaillant-Attic, déléguée du préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la sénatrice chère Laure, Messieurs les sénateurs, cher Jean Raymond, très joyeux anniversaire, avec quelques jours de retard. Une petite semaine. Cher Vincent, fête pas ton anniversaire. Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, chère Sylvie, alors je ne sais pas si Sandrine est arrivée et Faten, Monsieur le Président du Conseil départemental et de la communauté d'agglomération Val-d'Ier-Val-de-Seine, cher François, Madame la Présidente déléguée du Conseil départemental, chère Samia, Madame la conseillère départementale, chère Anne-Marie Jourdano-Fort, du canton de Draveil, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Sylvie Carillon de Montpont, non. Non. Mais Richard qui va arriver, il m'a promis, c'était son anniversaire, samedi. C'était dimanche, c'est vrai. Ils sont tous nés la même semaine. Et en plus, je suis bien qu'un bouquet de fleurs, Sylvie, pour ton anniversaire, pour tes vœux, donc je suis tout excusé. Olivier Cloton de hier, bon anniversaire aussi, et Romain Colas de Boussy-Saint-Antoine. Mesdames et Messieurs les adjointes et adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux délégués, Monsieur le Président de l'Union des maires de l'Essonne, cher Francisque Vigoul, maire d'Illy, merci pour ta présence. Monsieur le commissaire central d'Ariel, Madame la commissaire Mindel de la police nationale, Monsieur le responsable du centre de secours de Draveil-Villeneuve-sur-Seine, lieutenant Bruno, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les acteurs économiques, Mesdames et Messieurs les acteurs de la santé, Mesdames, Messieurs, chères Vigneusiennes, Vigneusiens, chers amis, le discours n'a toujours pas commencé. Mais j'ai déjà fait une promesse que je vais tenir pour cette nouvelle année. Je vais être 3 fois plus court que mon homologue de Boussy-Saint-Antoine. Soyez remerciés d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour célébrer ensemble la nouvelle année. Alors, au nom du conseil municipal de Villeneuve-sur-Seine, du conseil municipal des jeunes, du conseil municipal des enfants, je vous souhaite ainsi qu'au vôtre une belle année 2024, une année olympique et paralympique que nous préparons déjà activement. Nous voulons être à la hauteur de l'honneur qui nous est fait d'accueillir à Villeneuve-sur-Seine la plus belle des symboliques sportives, la flamme olympique. Nous voyons, nous Vigneusiens, dans cette décision du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et du département de l'Essonne, la reconnaissance de notre culture sportive, de nos efforts pour développer notre patrimoine sportif, de l'engagement quotidien de nos associations sportives, de la qualité de nos éducateurs, des parents qui se mobilisent, de notre capacité à faire émerger les talents et à les accompagner dans leur formation jusqu'à la consécration. Il y aura encore, grâce à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui nous succéderont, bien d'autres Sébastien Allaire, Delphine Mancini, Chadi Baraya, Chloé Vaucourt, Mylène Rocher, et espérons-le, d'autres Joseph Mahmoud et Marc-Alexandre, champions olympiques, pour porter haut les couleurs de Villeneuve-sur-Seine et de la France. Oui, bien d'autres champions, parce que le sport, c'est notre ADN.
En cette année olympique et paralympique qui s'ouvre, tout en exprimant notre gratitude à celles et ceux qui ont œuvré pour que Vineux-sur-Seine figure sur l'itinéraire de la flamme olympique, cher François, cher Jean-Raymond, cher Laure, cher Vincent, cher Jean-Philippe Bureau, cher Gérard Moïse, je veux que nous rendions l'hommage qui s'impose à nos présidents de clubs sportifs, à tous les dirigeants et à tous les éducateurs et à tous les bénévoles qui, tous les jours, transmettent leur passion et s'efforcent d'inculquer de belles valeurs à nos jeunes. Le 22 juillet prochain, nous serons tous réunis pour fêter le passage de la flamme olympique. Ce sera forcément beau parce que ce sera fraternel et historique. Ce sera une grande fête populaire à l'image de notre commune. Ce sera beau parce que le sport est une fête sans distinction de genre, de classe, d'origine, de couleur de peau, de culture, de confession et d'orientation sexuelle. Ce sera beau parce qu'à Vineux-sur-Seine, il y a de la place pour toutes les différences. Il y a de la place pour toutes les différences pourvu qu'elles acceptent sans réserve ce que fonde la République, ses valeurs, ses principes et ses règles de vie commune. Et de rire. Un collègue, maire d'une grande ville, Portevert, de la côte normande, mais plus âgé que l'actuel Premier ministre lorsqu'il l'était à l'époque, et de qui je veux parler, a publié récemment un ouvrage qu'il a intitulé « Des lieux qui disent ». Il y raconte tous ces lieux et ceux qui les peuplent, qui l'ont construit et inspiré. Alors que nous dit Vineux-sur-Seine? Je crois qu'elle dit qu'elle est fière d'être populaire et de son passé ouvrier et que cela lui confère une certaine noblesse. Elle dit qu'elle n'aime pas beaucoup que l'on parle d'elle, mais qu'elle aime ceux qui font passer sa mémoire. Elle dit qu'elle porte un message de paix et qu'elle s'élèvera toujours contre les injustices. Elle dit que la forêt qui la borde, la Seine qui la baigne et tous ces paysages qui la forment diffusent une lumière sans pareille. Elle dit ce qu'elle préfère, c'est regarder les cygnes qui s'envolent. Elle dit qu'elle aime célébrer la fête nationale, regarder le feu d'artifice et venir danser sous les lampions. Elle dit qu'elle n'est pas une ville très riche, mais qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Elle dit qu'elle est généreuse et qu'elle a beaucoup d'énergie à donner. Elle dit qu'elle a parfois des sautes d'humeur, mais qu'il ne faut pas y prêter attention. Elle dit que vivre ici, cela forge le caractère. Elle dit que ses enfants ont grandi et que certains sont devenus très grands par leur talent. Elle dit qu'elle sait qu'elle est pleine de contradictions. Elle dit surtout qu'elle est une promesse pour la jeunesse. Elle dit que Vineux-sur-Seine est une promesse républicaine. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est bien pour essayer de tenir cette promesse républicaine pour notre jeunesse de Vineux-sur-Seine que nous nous sommes engagés. C'est bien pour réaliser tous les potentiels de cette ville que nous aimons, qui nous construit et nous inspire, que nous travaillons avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté. C'est passionnant, c'est une responsabilité et c'est difficile. Sans esquiver les engagements que nous avons pris en 2020, la tâche est difficile. Il faut batailler pour faire avancer les dossiers, il faut du courage pour assumer les responsabilités de plus en plus lourdes et faire des choix de plus en plus conséquents. Il faut souvent rappeler que l'intérêt général doit l'emporter sur les intérêts personnels. Il faut se contenir pour ne pas réagir à la violence de certaines apostrophes. Il faut davantage faire œuvre de pédagogie pour expliquer pourquoi tout ne peut pas se faire en un jour. Il faut davantage gérer ses émotions au regard de certaines situations. Il faut avoir le cuir épais pour ne pas se laisser décourager. Et c'est parfois très difficile. Mais je le dis, avec l'équipe municipale, que malgré les vents contraires, essuyés au fil des crises, c'est une chance d'être un élu de la République et d'être, même modestement, en capacité d'agir pour nos concitoyens. Nous disons que malgré la difficulté d'être un élu local aujourd'hui, il n'y a plus beau dessein que celui de rendre cette ville meilleure pour ses habitants et préparer un avenir aux plus jeunes.
Et c'est en puisant dans cette énergie formidable que nous transmet cette ville, que nous agissons pour réaliser cette promesse vigneusienne. C'est aussi grâce au soutien de nos partenaires que sont le Conseil départemental avec le contrat Terre d'Avenir à hauteur de 2,5 millions d'euros et la région avec le contrat régional à hauteur de près d'1 million d'euros que nous pouvons réaliser les projets dont notre ville a besoin pour grandir. C'est grâce aussi aux interventions de notre communauté d'agglomération que les investissements d'avenir se réalisent, que les politiques publiques territoriales se déploient et que le service public intercommunal du quotidien opère. Je nommais évidemment pas l'engagement de l'État et de ses opérateurs à nos côtés. Je veux souligner sa disponibilité, le dialogue de qualité que nous entretenons, la compétence de ses agents et l'efficacité de ses interventions dans bien des domaines. Je pense que la bonne conjugaison de nos actions à cette échelle de territoire pour obtenir des résultats beaucoup plus sensibles pour nos concitoyens et plus rapidement surtout, que se trouve une partie de la réponse à leur désespérance. Défiance qui s'est installée vis-à-vis des élus et de la sphère publique en général. L'État est une donnée de la résolution de cette équation à plusieurs entrées. Les collectivités territoriales en sont une autre. Elles doivent pouvoir s'exprimer pleinement et de disposer des moyens convenables pour le faire. L'État est certes redevenu stratège, à défaut de ne plus pouvoir être providentiel, mais parfois centralisateur ou plutôt recentralisateur, alors que l'inverse est attendu. Je ne pense pas forcer le trait, car je traduis la position unanime exprimée par les maires et présidents d'intercommunalités de France, toute obédience politique confondue, à l'issue de notre 105e congrès et celle de l'Union des maires de l'Essonne, dont le président Francisque Vigoureux réalise avec ses équipes un travail remarquable. Même si nous restons optimistes, car nous n'avons pas le choix, nous avons en effet alerté l'État sur l'importance de procéder à un nouvel acte de décentralisation qui revalorise le statut de la commune et confère une réelle latitude d'action aux élus, tel qu'inscrit dans la Constitution. Améliorer encore la protection des élus et les conditions d'exercice de leur mandat. Respecter l'autonomie financière et fiscale des collectivités. Rétablir une relation de confiance avec l'État en reconnaissant que les communes et les EPCI ne sont pas le problème, mais souvent la solution. Nous constituons ici, en Valdière-Val-de-Seine, ici à Vigneux-sur-Seine, ici en Essonne, cher François, cher Samia, une partie des réponses aux maux de notre pays. En témoignent nos prises d'initiative, nous sommes au rendez-vous d'enjeux majeurs, je vais y arriver. Enjeux climatiques avec la mise en œuvre du plan climat et énergie territorial et la charte logistique urbaine durable. Les enjeux énergétiques avec le déploiement intercommunal de la géothermie, les premières solarisations d'équipements publics. Enjeux de mobilité avec la réalisation à l'horizon 2030 du schéma communautaire de liaison douce et le renouvellement de l'offre de transport pour notre réseau bus. Enjeux de la santé avec l'approbation du contrat local de santé et les aides à l'installation de nouveaux médecins et praticiens. Enjeux de développement économique avec l'approbation de la stratégie de développement économique, la réalisation du schéma directeur de signalétique touristique et la revitalisation des zones d'activité économique et tout particulièrement du Grand Val-de-Loup. Enjeux de renouvellement urbain et de cohésion sociale avec le futur contrat de ville, le choix de l'aménageur pour la rénovation urbaine du secteur des Briques Rouges et la mise en œuvre de celui de Loli. Enjeux écologiques avec la reconquête du lac Montalbot, dont les aménagements prennent joliment forme, et la signature de la nouvelle charte forestière de Sénart. Enjeux de service public avec la reprise en main progressive de la production et de la distribution d'eau potable dans le cadre d'un nouveau syndicat Eau du Sud francilien et un nouveau délégataire pour la gestion du service aux habitants. L'objectif est de redevenir souverain, d'offrir un service de qualité et de réduire sensiblement le gaspillage en investissant davantage dans le renouvellement de notre réseau. Aux enjeux culturels, avec la mise en œuvre d'une politique de lecture publique, la rénovation des conservatoires de Dravel et de Montgeron, la poursuite de la belle expérience d'Emos, et bien sûr la réalisation du futur centre culturel intercommunal de Vigneux-sur-Seine en 2026.
avec l'achat, fin 2023, de la parcelle de l'ancienne sécurité sociale, en lieu et place d'un promoteur voulant construire plus de 300 logements. Aux enjeux de l'emploi et de la formation, domaines dans lesquels notre intercommunalité se distingue par son dynamisme et ses partenaires efficients. Aux enjeux de la jeunesse, avec la réalisation prochaine de l'espace jeunesse du quartier des Bergeries. Enfin, aux enjeux du logement et de l'habitat indigne. Permettez-moi de me réjouir, sous l'impulsion de notre excellent président, du merveilleux état d'esprit de coopération intercommunale qui préside à nos travaux, et remercier mes collègues de la qualité de notre dialogue qui compte pour beaucoup dans l'avancement de nos projets de territoire et les investissements programmés d'ici la fin du mandat dans notre commune. 2023 a été une année charnière. Elle nous a permis de regarder le chemin parcouru depuis 2020 et de nous projeter. 2024 est un point de bascule vers 2026 et au-delà, à un moment où l'on a le sentiment d'avoir beaucoup accompli, malgré une conjugaison de crises jamais vue. Mais aussi celui que la route est certes droite, mais qu'elle est encore plus raide. Le sentiment surtout que le temps passe très vite. Ainsi, nous avons voulu dresser le bilan de notre action en interrogeant les Vigneusiens. À la fois pour les informer, pour leur livrer des éléments de contexte pour qu'ils apprécient à sa valeur juste notre travail, mais aussi pour connaître leurs priorités à ce moment-ci. Et elles sont sensiblement différentes que celles d'hier. En 2020, nous nous étions engagés à réaliser 184 actions. 105, soit 57%, ont été réalisées. 41 sont en cours de réalisation. 38 ne sont pas encore réalisées. Et 105 non programmées ont été réalisées et 26 en passe de l'être. En résumé, nous avons beaucoup fait, mais il reste encore beaucoup à faire pour être davantage une ville qui protège, une ville qui respire, une ville qui rénove et qui innove, une ville qui rayonne et une ville qui vit. Il faut donc redoubler d'efforts pour aller plus vite, plus loin, plus fort, en continuant de ne pas augmenter la fiscalité, à gérer avec sérieux nos finances, en maintenant un bon niveau d'autofinancement, pour recourir le moins possible à l'emprunt, de manière à financer nos investissements, sans faire peser l'effort sur les Vigneusiens. Je pense ne pas mentir, mes chers collègues, si je vous dis que nous devenons des magiciens. En somme, s'appuyer sur les mêmes principes qui ont permis par exemple l'extension du centre sportif Maurice Baquet, la réhabilitation des façades du château des Acacias, la future salle des mariages, du conseil municipal et des expositions, l'ouverture de la maison de la réussite scolaire, le réaménagement des abords du lac Frayé, de la place Max Dormois, la même stratégie et la même gestion budgétaire qui ont rendu possible la mobilisation de 34 millions d'euros pour créer de nouveaux équipements, entretenir le patrimoine communal, refaire 17 rues, chemins, places, placettes et aménagements de sécurité. Ligne de conduite qui devrait cette année encore nous autoriser à investir pour plus de 10 millions d'euros, malgré des recettes qui stagnent et des contraintes supplémentaires comme l'inflation galopante. Les mêmes fondamentaux qui ont permis la mise en œuvre de notre plan de sobriété et de transition énergétique, premier du genre dans notre intercommunalité, notamment le passage de l'éclairage public au LED, la réalisation de ce plan lumière s'envisage, évidemment sur un rythme pluriannuel. Il prévoit aussi le remplacement progressif des candélabres défectueux et la modernisation de la signalisation tricolore. Même si j'ai mis un coup d'arrêt à plusieurs projets immobiliers dès mon arrivée en 2018, nous étions engagés en 2020 à mettre le pied sur le frein à l'urbanisation massive. Nous avons tenu cet engagement. Ainsi, aucun projet qui ne soit utile aux Vigneusiens n'est sorti et ne sortira désormais de terre, alors même que les injonctions à construire au plan régional s'expriment et que les sollicitations des promoteurs ne faiblissent pas. Le plus dont nous poursuivons
poursuivons la révision nous donnera encore plus de moyens juridiques pour dissuader les velléités, pour naturer encore davantage notre territoire et mettre en œuvre un schéma de développement équilibré sur l'avenue Henri Barbusse. Une ville qui vit, c'est une ville animée. C'est pourquoi notre offre culturelle et festive a été renforcée avec de nouvelles propositions, davantage en phase avec les attentes. Des événements comme la fête d'Halloween, la chasse aux œufs, la fête de la Concorde, la rue aux enfants, le salon du bien-être, le festival des musiques urbaines, notamment, ont été créés. D'autres dynamisés, comme la bourse aux jouets, les journées européennes du patrimoine, la fête foraine ou la fête de la musique, celle du jeu ou celle de la nature. La programmation des spectacles vivants a également été révisée et elle trouve déjà manifestement son public, si j'en juge la fréquentation de nos événements. Je crois pouvoir dire que notre ville connaît un regain d'animation apprécié et se poursuivra en 2024. Nos engagements de solidarité seront évidemment poursuivis pour permettre à tous de bien grandir et de bien vieillir à Villeneuve-sur-Seine. Nous continuerons de moderniser notre service public en le rendant plus efficace, plus facile d'accès, sans perdre de vue sa nécessité, sa nécessaire humanité. Le futur guichet unique de l'hôtel de ville caractérise bien cette ambition de proposer un meilleur cadre de vie à chacun et un confort de travail pour le personnel communal. Je sais que nous sommes attendus sur les sujets de vie quotidienne, notamment sur la lutte contre les dépôts sauvages. Le combat contre cette incivilité révoltante qui défigure nos quartiers constituera cette année une nouvelle priorité et elle demandera la participation de tous. Je vous confirme que la lutte contre la délinquance pour une ville plus tranquille et plus sûre reste pour mon équipe une priorité d'action partagée par tous nos partenaires, particulièrement la police nationale, le premier d'entre eux. Je tiens à remercier le préfet Gaumont, qui nous quitte déjà pour les Hauts-de-France. Je reprendrai les mots justes de notre président de l'Union des maires de l'Essonne, cher Francisque. Nous perdons un homme convivial, intelligent et subtil, un honnête homme avec qui on aime partager un repas avec le sens des formules, comme un dossier compliqué à faire avancer dans l'intérêt public. Je lui souhaite le meilleur pour ses nouvelles fonctions. On remercie également le directeur départemental, nos commissaires, dont M. Darrier a la charge, et ses équipes pour le travail réalisé malgré le manque d'effectifs. Nous y répondrons en continuant à renforcer les moyens humains et techniques de la police municipale dont je salue leur grand professionnalisme. Et prioritairement le recrutement d'un maître-chien et à investir des champs très sensibles de la prévention de la délinquance, prévention des risques, des conduites addictives, du harcèlement scolaire, conformément aux attentes de nos concitoyens. J'en profite pour remercier tous les acteurs de leur participation active à la cellule de veille de notre Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui reçoit chaque année le soutien de l'État. Le club de prévention du Val-d'Isère-Val-de-Seine. Je n'oublie pas les Villeneusiens référents qui s'impliquent au sein de la participation citoyenne et toutes celles et ceux qui agissent sur le terrain. Notre centre de secours, avec l'engagement sans relâche de nos sapeurs-pompiers sous le commandement du lieutenant Bruno. Vous pouvez les applaudir. En 2024, verra enfin se réaliser la deuxième phase de remise à niveau de notre réseau de vidéoprotection, avec la remise en service d'un deuxième train de caméras, soit près d'une trentaine d'ici la fin de l'année, connectés au commissariat de Draveil et pilotés au sein d'un CSU modernisé. Mesdames et messieurs, 2024 sera comme les précédentes, une année d'intense activité. Ce sera le moment d'ouvrir de nouveaux équipements publics, en l'occurrence le dojo solidaire de l'école Nelson Mandela, l'atelier culinaire du CCAS. Ce sera le moment de lancer les études de la requalification de la place Anatole France tant attendue, pour sa réalisation en 2025-2026.
Ce serait aussi le moment de proposer aux habitants du Clos de la Régale une nouvelle installation sportive et la reprise de nos foulées vineusiennes sur ce secteur, profitant ainsi de notre belle forêt de Sénart. Clos de la Régale, dont nous avons réalisé la rétrocession comme nous nous y étions engagés. Tandis que les travaux de la transformation de la tour 27 reprennent, pour donner corps à un projet conforme à nos attentes, la première phase de celui du pôle de gare se poursuit avec les interventions de la SNCF. Nous engagerons la programmation de l'aménagement de la gare routière et des espaces publics. 2024, enfin, sera marqué par le début des travaux de la réaction de la déchetterie par le CIRDOM. Cette année, le SIAGE interviendra tout particulièrement sur la renaturation de l'île brune du lac Montalbot et sur le reprofilage du Rudoli. Nous sommes évidemment fiers de pouvoir dire qu'une partie de la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques se joue à Vineux-sur-Seine. La Seine, dont la baignabilité serait possible grâce à la réalisation par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le SIAP, des ouvrages gigantesques, rue du chemin de l'Écluse et du Siage, au travers des opérations de séparation des réseaux. Je le disais tout à l'heure, la Seine est une chance. Une chance pour permettre de nouvelles mobilités, contribuer à la transition énergétique et de développer l'économie. Il n'en reste pas moins, en général, et à Vineux-sur-Seine en particulier, un environnement à préserver. Et je m'exprime à nouveau très clairement. La municipalité et les élus de notre territoire, et au-delà, ceux de l'autre rive, accepteront d'examiner tout projet de plateforme portuaire et industrielle de transition écologique qui n'existe pas encore aujourd'hui, aux seules conditions qu'il ne génère aucune nuisance aux populations, qu'il n'engendre pendant et après sa réalisation aucune pollution et trouble de la tranquillité aux Vigneusiens, qu'il préserve voire développe la biodiversité et qu'enfin, les emplois créés demain leur profitent en priorité. Et comme nous considérons que les habitants doivent rester au centre de toute discussion sur les projets d'avenir, dès lors qu'ils impactent leur vie quotidienne, nous nous tournerons vers eux pour recueillir leur avis et nous mobiliser si nécessaire. Toutes nos instances de démocratie participative, conseils de quartier, cafés croisés et permanences d'élus qui vivent bien, constitueront les lieux de débat appropriés. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers amis, vous me pardonnerez d'avoir mobilisé votre attention aussi longtemps, mais nous avions beaucoup de sujets à évoquer, ce qui ne veut pas dire que nous avons 3 fois moins de projets que mon ami Boussy Saint-Antoine, qui est sur son téléphone portable. Tu gères le siège. Avant de mettre en valeur les acteurs de la cité qui se sont distingués ces dernières années, je voudrais adresser quelques remerciements. Remerciements tout d'abord à tous les chefs d'établissements scolaires, à tous les enseignants qui remplissent avec abnégation leur mission et plus globalement notre communauté éducative. Communauté éducative avec qui nous finaliserons le beau projet de territoire d'innovation pédagogique cette année. Remercier tous les professionnels de santé avec qui nous agissons pour améliorer l'offre de soins et conjurer la fatalité et la désertification médicale. Remercier tous nos acteurs économiques qui traversent, on le sait, une crise sans précédent. Remercier tous les acteurs communaux, intercommunaux, départementaux, bénévoles qui se tiennent aux côtés des plus fragiles et contribuent à rompre l'isolement. Je veux remercier tous les présidents de nos associations et les bénévoles qui s'investissent corps et âme et fabriquent en continu ce lien social si essentiel au bien vivre ensemble. Un remerciement tout personnel aux associations de seniors si précieuses. Je veux remercier toutes celles et ceux qui se mobilisent avec nous contre les violences faites aux femmes et pour faire reconnaître leurs droits. Je veux surtout remercier les Vigneusiens eux-mêmes, de la confiance qu'ils nous témoignent, de leur encouragement, de leur exigence qui nous pousse à nous dépasser. Enfin, les membres de mon équipe municipale. Je veux leur témoigner ma gratitude pour leur engagement sans limite au service des Vigneusiens. Je veux les remercier de leur fidélité et de leur soutien.
Je veux les remercier de leur exigence pour cette ville qu'ils aiment et font grandir. Je souhaiterais qu'on apprécie à leur juste mesure l'énergie qu'ils y mettent et les sacrifices personnels qu'ils consentent. J'associe à ces remerciements les élus de l'opposition au conseil municipal qui apportent leur pierre à l'édifice. Et je veux donc que vous les applaudissiez, tous ces modestes serviteurs de la République sur qui repose l'espoir d'une vie meilleure. Je veux ensuite remercier les membres de la direction générale, M. Cédric Maheu, le premier d'entre eux, Mme Christina Tavares, M. Sébastien de Seine, Mme Virginie Buteau, et à travers eux, tous les agents de notre collectivité, à qui il revient dans la diversité de leur métier la charge de traduire en actes notre ambition pour Vigneux-sur-Seine. Je veux remercier aussi les membres de mon cabinet, qui m'accompagnent au quotidien dans les bons et mauvais moments. Un grand merci à notre interprète de la langue des signes, à la régie, au service logistique pour l'installation, le service événementiel, à nos tremplins citoyens qui vous ont accueillis tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, chères Vigneusiennes, chers Vigneusiens, chers amis, je vous souhaite au nom du conseil municipal à vous-même et à vos proches une bonne année 2024. Une année que nous allons vivre au rythme des Jeux Olympiques et Paralympiques en accueillant la flamme et tous ses relayeurs ici même, au centre Georges Brassens, mais aussi en accueillant la sélection nationale sénégalaise dans notre dojo. Et ce sera un grand et beau moment. Donc, très bonne année olympique et paralympique. Merci à vous tous. Une petite information de ce matin. J'ai pu ouvrir le journal et nous avons la chance d'avoir officiellement la confirmation que Roland Besson, que vous connaissez tous pour la plupart, désolé François, c'est ce qu'il voulait dire après moi, donc il va falloir réécrire. Mais voilà, Roland Besson a été retenu pour être porteur de la flamme le 22 juillet prochain à Vigneux-sur-Seine, donc c'est le premier. Et donc nous sommes très fiers pour Roland et sa famille qui puissent porter cette flamme, puisqu'on sait que ça va être historique. Donc je sais qu'il va y avoir d'autres porteurs, on n'a pas encore la réponse, mais voilà, c'est officiel depuis ce matin, donc bravo à vous, mon cher Roland. Je laisse la parole à François Durovray.